Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je suis très heureux de vous savoir connectés et je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui nous a été donné, au travers lequel nous avons le salut, le nom du Rédempteur, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous une bonne écoute de la parole du Seigneur et que cette parole puisse produire en chacun de vous l'œuvre pour laquelle le Dieu Tout-Puissant l'a envoyé. Et le but premier de la parole de Dieu, c'est de communiquer le salut à ceux qui l'entendent. Selon qu'il était que Dieu a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration de la peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tribu, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et ce que Dieu veut, c'est que tout pécheur puisse arriver à la repentance, qu'il puisse arriver à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Ainsi que le Tout-Puissant bénisse chacun de vous. Et soyez attentifs à ce que vous écoutez dans ces émissions, parce que nous sommes en train de vous parler du dernier message que Dieu a adressé aux nations avant que tout ne se termine. Et aussi bien qu'il y a eu un commencement, il y aura aussi une fin, et nous sommes au temps de la fin. Et le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée parmi toutes les nations pour leur servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Ainsi que la main du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que Dieu puisse vous donner la capacité non seulement d'entendre mais aussi d'emmagasiner, de devenir vous-même un dépôt de la parole. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, tant matériels que spirituels, merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, et que la grâce du Tout-Puissant soit sur vous, et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et je crois de tout mon cœur que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Ainsi, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez dans les Amériques, que vous soyez en Océanie, n'importe où, au Proche Moyen-Orient, en Asie, n'importe où, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Dieu vous aime. Nous sommes tous ses créatures. Nous sommes de sa race. Et ce qu'il veut, c'est nous sauver. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Il n'a que des projets de bonheur. Afin de nous garantir l'avenir. Et l'avenir qu'il a pour nous, c'est l'éternité. Ainsi, accrochez-vous dans vos fauteuils pendant que nous allons nous tourner vers lui, en lui demandant, en lui implorant sa miséricorde, que lui seul puisse nous parler. Parce que la Bible dit qu'il est le seul qui est véritable et que tout homme soit reconnu pour menteur et que sa parole puisse trouver dans nos cœurs une place de choix et qu'elle puisse générer en nous cette vie nouvelle, que le vieil homme soit crucifié et que nous puissions vivre, non pas pour nous-mêmes, non pas pour le monde, mais que nous puissions vivre pour le Seigneur. Ainsi, que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois nous l'invitons à la scène, afin que lui-même puisse nous parler. Comme je le répète tout le temps au début de nos émissions, et je le dis, que nous sommes en train de nous entretenir du message biblique, je dis bien biblique, pas n'importe quel message, du message biblique du temps de la fin. Et nous sommes dans un sous-titre, si je peux dire, nous sommes en train de parler de l'accomplissement des prophéties bibliques dans le temps dans lequel nous vivons, c'est-à-dire au temps de la fin. Dieu est en train d'accomplir fidèlement ce qu'il a prié d'avance, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 9, verset 28, que nous lisons tout le temps. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Le Seigneur va exécuter tout ce qu'il a prévu dans sa parole, et il n'y a aucune de ces paroles qui va rester sans effet. Vous devez faire attention, ou soit vous allez subir, je peux dire, la bénédiction, être bénéficiaire de ça, ou soit subir la malédiction, parce que quand la parole de Dieu vient, et il n'y a que deux possibilités. Ou vous le croyez, vous êtes sauvé, vous le croyez, vous êtes béni, ou vous la refusez, vous êtes frappé de malédiction et vous allez vers la perdition. Et nous sommes en train de voir ces prophéties qui s'accomplissent au temps de la fin. Et heureuses les personnes qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Et nous sommes arrivés au 8e point, où nous sommes en train de parler du rassemblement des élus de Dieu, ou les aigles de Dieu, avant l'enlèvement, avant que le jour que nous attendons puisse arriver. Les élus doivent se rassembler quelque part. Il y a un lieu de rassemblement où nous devons nous retrouver afin de prendre part à l'enlèvement. Et cet endroit, nous allons voir, ce n'est pas dans les ismes de gens, ce n'est pas dans les dénominations, ce n'est pas dans les groupes de prière. Il y a des gens qui attendent l'enlèvement dans les groupes de prière, il y en a qui attendent dans leur communauté, mais je peux vous dire que tout cela ne se passera pas dans ce lieu-là. Parce que Dieu a un seul endroit, et c'est cet endroit qu'il a placé son nom. Le seul endroit et où il a placé son nom, afin que tous ceux qui sont des dieux puissent donc aller se réfugier en cet endroit. Et cet endroit a été préfiguré quand vous allez dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Regardez ce que l'Éternel déclare. Et ce sont des choses qui passent parfois au-dessus de la tête des sages et des intelligents. Mais il n'y a que ceux qui sont des dieux qui peuvent voir cela. Deutéronome chapitre 16. Je prends simplement les 2 premiers versets. Là, il est dit ceci. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque, c'est la plus grande fête juive, en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Écoutez maintenant le verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, des victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Tu ne vas pas sacrifier n'importe où, tu vas sacrifier dans le lieu où l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Et le nom de l'Éternel est très important. Heureuse la personne qui peut savoir, qui ont reçu la révélation de son nom dans ce temps de la fin, où le Seigneur Jésus pouvait dire que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, je n'ai perdu aucun, je leur ai fait connaître ton nom. Et dans le Nouveau Testament, regardez ce que le Seigneur Jésus, en tant que Fils, déclare dans Jean chapitre 5, verset 43. Il déclare « Je suis venu au nom de mon Père. » Comprenez? Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Je suis venu au nom de mon Père. Et ce qui veut dire que Jésus est venu dans un nom, ce nom-là, c'est le nom du Père. Regardez comment les gens sont embrouillés à propos du baptême. Le Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, qu'allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas cité le nom. Les gens ne connaissent pas le nom. Mais le jour de la Pentecôte, le grand enseignant, qui est le Saint-Esprit, est venu vers ceux qui étaient dans la chambre haute. Il n'est pas allé vers le Sanhédrin, il n'est pas allé vers les Sadducéens, il n'est pas allé vers les pharisiens, il est allé vers ceux qui étaient enfermés dans la chambre haute, qui étaient des vrais disciples de Jésus, qui avaient reçu la parole de Dieu pour leur temps, et il leur a révélé le nom du Père, le nom de celui qui était en même temps Père, Fils et Saint-Esprit, et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand maintenant Pierre a parlé le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, et que les gens qui ont entendu, verset 37, ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit aux apôtres et à Pierre, « Hommes frères, que devons-nous faire pour hériter le salut ?» Et Pierre leur dit, « Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, non pas dans les titres de Dieu, le titre de Père, de Fils et de Saint-Esprit, mais dans le nom. Et le nom, il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom du Père. C'est ça le nom que le Fils a porté sur la terre. Je suis venu dans le nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Et si quelqu'un d'autre vient en son propre nom, vous le recevez bien. Et là, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, et l'apôtre insiste en disant ceci, Colossiens chapitre 3, verset 17, regardez ce que l'apôtre dit à ceux qui
qui avaient cru, il leur dit ceci. Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ne faites rien au nom d'un apôtre ou d'un prophète, au nom de Marie. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos prières se terminent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elles ne se terminent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous faites ça, vous êtes simplement un ignorant. Vous ne comprenez pas le plan de Dieu. Tout ce que vous faites en parole, dans la prière ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les démons, nous les chassons non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, vous ne citez pas le nom, vous citez le titre de Dieu. Mais les démons, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que tout ce que Dieu fait, c'est dans ce nom-là. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, là devant le Sanhédrin, dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, verset 11, verset 12, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, parce que le Sanhédrin voulait empêcher les apôtres de prêcher dans ce nom-là. Et Pierre leur dit, écoutez, au verset 11, verset 12, Actes chapitre 4, Jésus, que vous avez rejeté, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, en aucun prophète, en aucun apôtre, même pas dans Marie. Il n'y a pas de salut dans Marie, il n'y a pas de salut dans les saints morts, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun. Le nom de Branham ne sauve pas. Le nom de Marie ne sauve pas. Le nom de Jérémie ne sauve pas. Le nom de tous les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, c'est pas moi, Amos, ne sauve pas. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est dans ce nom que je vous salue chaque fois qu'on commence ces émissions. Et ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Alors nous voyons que il y a un endroit où les élus de Dieu vont se rassembler, où il y a la salle d'attente, où les élus vont attendre l'enlèvement, et c'est dans ce lieu où Dieu a placé son nom. C'est le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. C'est dans ce lieu que Dieu peut entendre vos prières. C'est dans ce lieu qu'il peut accueillir vos prières. Et il le fait qu'en un seul lieu, c'est en Christ. Et nous avons montré ceci dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Parce que les disciples, si vous voulez savoir, tous ces événements au temps de la fin vont se passer où? Et le Seigneur a été très clair. Matthieu chapitre 24, verset 27 jusqu'au verset 28, deux versets seulement. Et il est dit, car comme l'éclair part de l'Orient, de l'Est, et se monte jusqu'en Occident, à l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que le retour de Christ correspond exactement à l'enlèvement de son épouse. Comme l'éclair part de l'Orient, de l'Est, et se couche jusqu'à l'Occident, à l'Ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que l'enlèvement sera universel. Il n'y aura pas un enlèvement dans une assemblée. Oh, nous sommes enlevés, les autres ne sont pas enlevés. Ça ne se fera pas comme ça. L'enlèvement sera universel et au même moment, sur tous les continents, à la même seconde, les gens vont monter, ils vont expérimenter le changement de leur corps. Les morts en Christ vont ressusciter et au même moment, les gens vont monter de tous les coins de la terre. Et ce sera un moment solennel où l'épouse sera réunie dans cet enlèvement pour la rencontre de l'époux, non pas Washington, non pas Paris, non pas Bruxelles, mais dans les airs. La rencontre de l'époux et de l'épouse, du fiancé et de la fiancée, va se passer dans les airs. Et c'est en un clin d'œil l'avènement du Fils de l'homme et en même temps avec l'enlèvement de l'épouse. Et le Seigneur d'insister, on l'a vu dans l'émission passée, en quelque lieu que soit le cadavre. Et ce cadavre, c'est un corps fraîchement tué, un corps dégoulinant de sang. Nous avons lu cela dans Job chapitre 39.
Et nous voyons que c'est là où s'assembleront non pas les aigles avec les vautours, mais les aigles seuls. Et je peux vous dire avec assurance, écoutez-moi attentivement, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir, Dieu fera le triage, nous allons le voir. Il va séparer les bons grains avec les mauvais grains. Il va séparer le blé avec l'ivraie, à tel point que quand l'enlèvement arrivera, il n'y aura aucun faux frère dans l'enlèvement. Il n'y aura aucune fausse sœur dans l'enlèvement. Et la préparation se fait maintenant. Et l'époux sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et les laver au travers du lot, du lavage de l'eau de sa parole. Et l'époux sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous voyons que, mais en attendant, l'épouse est gardée en un seul lieu. Et ce lieu, c'est en Christ. C'est là où le Père a placé son nom. Il a placé son nom dans le Fils. Le Fils dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Mais quand quelqu'un d'autre vient en son nom, vous le recevez bien. Alors, nous voulons voir toutes les bénédictions que Dieu a programmées pour ses enfants qui sont en Christ. Et si nous allons dans Éphésiens au chapitre 1er, Éphésiens au chapitre 1er, et que nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Et regardez les bonnes choses qui sont dites là-bas. Parce qu'il n'y a qu'un seul endroit où Dieu nous réserve ses bénédictions, c'est en Christ. Et il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul, et qui montre la position du croyant dans l'Église du Nouveau Testament. L'apôtre dit ceci, béni soit le Dieu, ou loué soit le Dieu, c'est la même chose. Le mot béni a deux significations. Il a celui qui bénit, parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais quand l'inférieur dit béni au supérieur, cela veut dire qu'il soit loué, qu'il soit remercié. Vous comprenez? Et nous n'avons pas de bénédiction à jeter sur Dieu. Mais quand nous disons cela, c'est pour dire, écoutez, qu'il soit loué d'éternité en éternité. Et le bénir a ces deux significations. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, écoutez, de toute bénédiction spirituelle, où ça? Dans le lieu céleste en Christ. Dieu ne nous a pas bénis dans tous les ismes que les hommes ont fait sur la terre. Il n'y a pas de bénédiction dans tous les ismes qui sont sur la terre. La bénédiction est réservée aux élus en un seul endroit, c'est en Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute, pas une partie, de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. C'est là où vous devez arriver, c'est le lieu de la bénédiction. Vous devez arriver en Christ. Quand vous arrivez en Christ, alors tout ce qui a été promis à Abraham est pour vous. L'enlèvement sera pour vous. Mais quand vous attendez la bénédiction, dans un groupe de prière, vous attendez l'enlèvement dans un groupe de prière, vous attendez l'enlèvement dans une dénomination, ça ne viendra pas. Vous devez absolument arriver jusqu'en Christ. L'Église signifie les appeler hors d'eux. Non seulement ils sont appelés hors d'eux, mais ils doivent aussi entrer quelque part. Vous voyez, Israël a été appelé hors d'Égypte, mais ce n'était pas pour mourir dans le désert. Ils ont été appelés hors d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Nous aussi, nous avons été appelés hors du monde, hors de Babylone, mais c'est pour entrer où ça? Dans la terre promise. Nous devons entrer en Canaan. Nous devons expérimenter le baptême du Saint-Esprit et entrer dans le corps. Et dans ce corps-là, nous attendons l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis à notre Père Abraham. Et dans ce qui a été promis, l'enlèvement se trouve là. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et en ce qui concerne les promesses de Dieu, tel qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, je vais revenir dans Éphésiens là, regardez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1er à propos de toutes les bénédictions que Dieu nous a promises au travers de Christ. Il est dit ceci au verset 20,
et jusqu'au verset 22, il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes sans exception, c'est en lui, en Christ, que le oui, c'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lesquels nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous comprenez? Et en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, non pas dans un prophète, qu'il soit Branham, qu'il soit Moïse, qu'il soit n'importe qui. Non, non, non. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, que le oui, qui est la bénédiction. Donc nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Écoutez maintenant va venir la succession de en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Verset 4, il dit, en lui, en Christ, dans celui-là, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons quoi? Des orgueilleux? Non. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous sommes élus en Christ pour devenir des saints, pas des enfants souillés, des saints, pas des enfants adultères, pas des enfants impudiques, pas des menteurs, et nous ne sommes pas des prostituées. Nous sommes élus en lui pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Écoutez verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous devons arriver à l'adoption totale. Nous devons être adoptés par Dieu, nous devons être placés dans une position d'autorité. Et il nous a élus pour cela. Nous sommes prédestinés à l'adoption, à être placés dans une position d'autorité, à devenir des petits dieux. Vous comprenez? Nous n'allons pas rester tout le temps comme ça. Nous allons devenir des petits dieux. Notre parole aura aussi de l'autorité parce que nous allons devenir un avec lui. Et ce que nous allons dire quand nous serons adoptés, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que notre parole en tant qu'enfant et la parole du Père va devenir une seule et même parole. Donc il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Tout ça par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est uniquement par Christ. Tous ceux qui rejettent Christ, qui ne le reconnaissent pas comme étant leur Seigneur, leur Sauveur personnel, ils ne peuvent expérimenter cette rédemption. Pour pouvoir expérimenter cette rédemption, vous devez croire en lui. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. En lui, pas dans les autres religions, pas dans les autres prophètes. En lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire nous sommes pardonnés et nous expérimentons le salut gratuitement. Et donc nous avons par son sang, parce qu'il a fallu qu'il meure. Toute l'humanité était condamnée. Il a fallu qu'il verse son sang innocent pour que le pardon nous soit accordé. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui se disent, écoutez, pourquoi il devait mourir? Il pouvait ne pas mourir. La loi de Dieu était que le salaire du péché, c'est la mort. Et quiconque est trouvé pécheur, il devait mourir. Mais là, la Bible nous dit, Ésaïe 53, que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que nous étions condamnés à mourir. Mais il a pris notre place. Il est mort à notre place. C'est comme Barabbas, qui était un grand criminel, qui était condamné à mort, qui attendait simplement le jour de l'exécution. Mais le jour de l'exécution, on vient, on ouvre la porte, on dit à Barabbas, Barabbas, tu es libre. Tu peux sortir libre de la prison. Il dit non, vous me mentez. Vous voulez me mentir pour que quand je vais sortir, vous allez me mettre en pièces. On dit non, Barabbas, tu es libre, tu peux sortir.
tu peux rentrer chez toi, retrouver ta femme, tes enfants, tu es libre. Et Barabbas dit, je ne comprends pas ce mystère. Alors on dit, Barabbas, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Et Barabbas pose la question, qui a pris ma place? Est-ce mon père? On dit, non, ce n'est pas ton père. Est-ce mon grand frère? On dit, ce n'est pas ton grand frère. Est-ce mon oncle? On dit, ce n'est pas ton oncle. Est-ce ma mère? On dit, ce n'est pas ta mère. On dit, Barabbas, viens. Et ça, c'est moi qui le dis, c'est pas comme ça dans la Bible. Et on a fait sortir Barabbas. Et on lui dit, Barabbas, tu vois la montagne là-bas? C'est quelle montagne? Oh, je connais, c'est Golgotha. Ah, c'est la montagne du crâne. C'est bien Barabbas. Maintenant, regarde sur la montagne là. Tu vois des croix qui sont là-bas. Il y en a combien? Barabbas dit, j'en vois 3. Je vois 3 croix. Tu as bien vu. Il dit, tu vois, celui qui est au milieu là-bas, il a pris la peine de mort à ta place. Tu devais mourir, mais lui, il est mort à ta place. Barabbas pose la question. Est-ce un membre de ma famille? On lui dit non. Est-ce un cousin éloigné? On dit non. C'est qui? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Il dit, il a pris ma place. Moi, un grand criminel. Il a pris ma place. Il dit, oui. Barabbas, prends tes effets, rentre à la maison. Décision de Ponce Pilate, tu es libre. Barabbas est rentré dans la prison. Il a rassemblé ses habits et il a mis son petit sac sur le dos. Barabbas est sorti. Et ça, c'est selon moi. Barabbas n'est pas allé directement à la maison. Barabbas est monté à Golgotha. Il dit, je veux voir cet homme qui a pris ma place, qui est mort pour moi. Et Barabbas est arrivé là-bas. Oh, il a regardé ce visage ensanglanté. Oh, il dit, Seigneur, c'est moi qui devais souffrir comme ça. C'est moi qui devais agoniser. Et voici que cet homme a pris ma place. Je peux voir Barabbas en train de se repentir. Il dit, oh Dieu, aide-moi à devenir un bon homme. Donc quelqu'un de bien, une bonne personne. Que je ne puisse pas retourner dans le mal. Regarde mes péchés, ce que ça a coûté à cet homme. Barabbas a dit, cet homme est innocent. Il est en train de s'ouvrir ma place. Et je peux te dire, mon frère, ma soeur qui me suit, ce Barabbas-là, c'est toi et moi. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il a payé le prix que personne ne pouvait payer pour ton salut et pour mon salut. Non seulement nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la justification selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, pas dans un isme quelconque, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, toujours en lui, dans ce lieu, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous sommes devenus héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. En lui, la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes alors la descendance d'Abraham. Et nous sommes héritiers, non pas par hasard, mais selon la promesse. En lui, nous sommes devenus héritiers. Héritiers des biens de la maison de Dieu. Héritiers, le Seigneur a dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Cette terre, c'est notre propriété. Aujourd'hui, pour nous déplacer, oh là là, il nous faut des visas, il nous faut présenter des papiers pour entrer dans la frontière de tel pays, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où nous allons nous promener sur cette terre, sans aucun document, sans aucun visa, parce que le Seigneur a dit, heureux les débonnaires, les gens qui ont le cœur simple, car ils hériteront la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, héritiers de la vie éternelle,
héritiers du Saint-Esprit, héritiers de la nature divine. Oh frère, notre héritage, l'apôtre dit, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, mais qui nous est réservé dans les cieux. Oh là là, un héritage terrible. Et regarde même dans Hébreux chapitre 9, comment l'apôtre parle de cet héritage. Il dit en verset 15, il dit ceci, et c'est pour cela Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous comprenez? Et nous devons aller en Christ pour recevoir cet héritage. Et écoutez maintenant le verset 13 et le verset 14. En lui, toujours en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile non pas de votre perdition, mais de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. En lui, vous aussi, pas avant, mais après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas de votre perdition. En lui, dans cet évangile, vous avez cru, et vous avez été scellés, vous avez été bétonnés, vous avez été enfermés, si je peux dire. Dieu a mis un sceau sur vous. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, montrant que vous êtes destinés à l'héritage. Et c'est en Christ que nous devons aller pour attendre cet enlèvement. L'enlèvement, c'est notre héritage. L'enlèvement, c'est pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, comment entre-t-on en Christ? C'est là le problème. Beaucoup pensent qu'en étant membre de leur communauté, en étant l'ami du pasteur, en étant l'ami du prédicateur, ils sont en Christ. Beaucoup pensent qu'en recevant le credo de telle communauté, ils sont en Christ. Voilà ce que l'Écriture déclare pour entrer en Christ. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous lirons 2 versets seulement, le verset 12 et le verset 13. Je veux vous montrer la voie par excellence pour entrer en Christ, pour arriver dans ce lieu de rassemblement où les élus, les aigles de Dieu, vont se rassembler pour attendre l'enlèvement. En quelque lieu, que ce soit le corps, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Et il est dit ici, au verset 12 et verset 13 d'1 Corinthiens chapitre 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ils sont nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes nombreux comme membres du corps. Il y a des membres du corps au Japon, il y en a au Vietnam, il y en a aux Philippines, il y en a en Chine, il y en a au Congo démocratique, il y a au Congo-Brazzaville, il y en a, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, il y en a au Zimbabwe, il y en a en Zambie, il y en a au Proche Moyen-Orient, il y en a en Inde, il y en a au Pakistan. Il y a des membres du corps partout. Comme le corps a plusieurs membres, et le corps est un, ainsi en est-il du corps de Christ. Nous formons tous un seul corps en Christ. Et écoutez maintenant le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, esprit avec majuscule, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà comment on entre en Christ. On entre en Christ par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, c'est le Saint-Esprit, pour former un seul corps.
L'unité de Dieu avec son peuple se fait par le Saint-Esprit. Si vous voulez devenir un avec Dieu, vous devez absolument recevoir son esprit. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que Dieu opère l'unité, que nous devenons un avec lui. Et nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour devenir membres de son corps. Et dans l'enlèvement, il n'y a que le corps qui sera enlevé. Aucune communauté ne sera là. Aucune personne qui sera là ne va se présenter. Je suis de telle communauté. Je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis catholique. Dieu ne connaît pas ces noms-là. Ce sont des choses que les gens ont fabriquées. Lisez-moi cette Bible. Trouvez-moi tous ces noms que vous citez là. Les presbytériens, méthodistes, témoins de Jéhovah, tout ça. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Ce sont des gens qui se sont réunis et ils ont fait des conclaves, des réunions, ils ont trouvé bon, on va s'appeler comme ça. Par exemple, quand John Wesley a prêché un joli message, le message de la sanctification, et John Wesley, il avait dit à ceux qui avaient dans le message de Luther, c'est bien de dire que le juste vivra par la foi. Mais écoutez, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et les disciples de John Wesley ont commencé à faire des choses avec méthode. Et en faisant avec méthode, ils ont fini par être appelés des méthodistes. Vous comprenez? Parce qu'ils faisaient tout avec méthode. Mais ce sont les hommes qui les ont appelés comme ça. Ce sont les hommes qui ont inventé ce nom. Vous comprenez? C'est comme il y a un certain William Booth. Il a commencé à réunir les enfants voyous, des enfants abandonnés à Londres. Il les rassemblait chaque dimanche et il instruisait ses enfants dans la parole de Dieu. Et il commençait à dire aux gens, nous sommes une armée pour Christ. Nous allons pour conquérir les âmes. Et il prêchait comme ça dans les bidonvilles. Et finalement, de là est sortie une appellation, l'armée du salut. Et vous ne trouvez pas ce nom dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont été appelés comme ça. Et dans l'enlèvement, il n'y aura rien de tous ces noms-là. Dans l'enlèvement, il n'y aura qu'un seul nom. Tous ceux qui seront enlevés porteront un seul nom. Ils ne porteront pas le nom d'une communauté, ils seront appelés des chrétiens, des véritables chrétiens. Comme cela c'était à Antioche, au Actes chapitre 11, verset 26. Et c'est là où pour la première fois, on a appelé les croyants, les disciples des chrétiens, parce qu'ils avaient une vie semblable à celle de Christ. Vous comprenez? Et dans l'enlèvement, il n'y aura que les membres du corps. Comment entrer dans le corps? Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment les reçoit-on? Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Après avoir entendu, non pas une parole dénominationnelle, non pas une parole falsifiée, après avoir entendu de tes oreilles la parole véritable, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous entendez d'abord ça, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et la parole de vérité, c'est la parole fraîchement révélée. C'est ça la nourriture des aigles. Vous comprenez? La parole véritable, c'est celle que Dieu révèle dans votre temps. Ce n'est pas une parole historique. Et quand vous comprenez, vous devez entendre de votre... La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, non pas de n'importe quelle parole, mais de la parole de Christ. Gardez cette appellation de Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Christ, c'est la parole de Dieu, mais qui est ointe par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir cette parole-là. Et nous voyons que vous devez absolument recevoir cette parole, la parole ointe, pour pouvoir entrer dans le corps. C'est une condition. Aujourd'hui où je vous parle, écoutez-moi, frères et sœurs, ne vous fâchez pas contre moi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Ne vous énervez pas contre moi. Et pour entrer en Christ, la parole de vérité aujourd'hui que vous devez recevoir, ce ne sont pas des enseignements dénominationnels. Vous devez entendre la voix de Dieu dans les derniers jours. Et vous devez non seulement l'entendre, mais vous devez la croire. Vous devez croire comme disent les Saintes Écritures. Vous ne devez pas croire comme dit votre communauté.
Vous devez croire contre cette écriture. Parce que le Seigneur dit que si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau vive, c'est Jean chapitre 7, couleront de votre sang. Et il est dit ceci, Jean chapitre 7. Regardez ce qu'il dit là-bas, c'est le Seigneur qui disait ça. Et il est dit ceci, ça dépend de version. Et ici dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et dans d'autres versions, c'est dit que celui qui croit en moi, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et c'est de cette manière, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient tabernacler dans votre cœur. Maintenant, regardez, quand nous écoutons la parole de Dieu, comme le Seigneur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous croyons la parole. Et nous disons, écoutez, nous voulons être baptisés. Cela montre que le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous-mêmes nous acceptons, nous décidons, c'est parce que nous avons cru. C'est un signe extérieur qui montre que nous avons accepté la parole du Seigneur. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas d'un homme. Vous comprenez? Je vois dans certaines églises, il y a des prédicateurs prétentieux, oh, des orgueilleux. Oh, je vais envoyer le feu. Tenez-vous par la main. Et maintenant, pour que ça sonne bien aux oreilles, commencez à parler en anglais. Fire, fire, fire. Et les gens sont là en train de se tremousser. Fire, fire. D'autres tombent. Fire, fire. Il n'y a personne qui peut vous baptiser de feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a été clair à ce sujet. Jean-Baptiste l'a dit dans Matthieu quand il est venu baptiser. Regardez ce que Jean-Baptiste a déclaré. Aucun homme ne peut vous donner le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Aucun homme de prétentieux. Écoutez, il a dit ceci dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Écoutez, écoutez-le, ainsi dit la Bible. Oh, je vais vous envoyer le feu. Fire, 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 fire. Les gens s'éteignent pas. L'autre tombe. Fire, fire, fire. Des hypocrites, des comédiens. Vous aurez votre salaire en trompant les gens avec de fausses expériences. Vous allez payer cher pour cela. Comme a dit un des chanteurs qui était de notre pays, tribunal en Zambézali. Il y a le tribunal de Dieu. Vous allez comparaître devant son tribunal pour avoir abusé des âmes des gens. Il n'y a que Dieu qui baptise de feu. Il n'y a que Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'a dit, Matthieu chapitre 3, verset 11. Voilà ce que Jean-Baptiste dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, pas quelqu'un d'autre, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dites amen à ça. Lui seul a la capacité de baptiser du feu et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas Pierre qui s'est levé, c'est pas moi, il a dit sortez votre langue. Il a mis un peu de sel dessus et il a tapeté une petite giflade. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est venu d'en haut. Et d'en haut, c'est là où se trouve le Dieu de grâce. Vous comprenez? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans la chambre. Le Saint-Esprit est venu d'en haut. Et quand Pierre est allé en Samarie, il a prié pour ceux qui avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a baptisé le Saint-Esprit. Quand il est allé chez Corneille, Pierre, pendant qu'il parlait même encore, il n'était même pas encore baptisé d'eau, le Saint-Esprit est descendu parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agrée votre foi, montrant que vous avez véritablement cru dans sa parole. Et aucun homme ne peut vous donner le Saint-Esprit. Simon le magicien, qui avait cru en Samarie, Actes chapitre 8, est venu voir Simon-Pierre en disant « Oh, je te donne un peu d'argent, donne-moi ce don-là, pour que moi aussi, quand je vais prier pour les gens, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. » Et Pierre lui dit « Sois maudit avec ton argent-là, parce que ton cœur n'est pas droit devant le Seigneur. » Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent.
Et partout, nous ne voyons nulle part. Les gens priaient pour que Dieu puisse donner le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais aucun homme ne peut donner le Saint-Esprit à son prochain. Et c'est par le Saint-Esprit que nous entrons dans ce lieu de rassemblement. Pour attendre quoi? Attendre l'enlèvement. L'enlèvement, on ne l'attend pas dans son groupe de prière. L'enlèvement, on ne l'attend pas dans des danses mondaines. Oh, nous sommes en train de danser pour Jésus. L'enlèvement, vous devez entrer dans le lieu, le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, et là où il a mis son sceau. Et avant que ce moment arrive, Dieu va procéder à un tri. Frère, parce que nous n'allons pas tous hériter avec les incrédules. Et dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur, en parlant du royaume, a parlé de plusieurs paraboles. Mais je prends une seule parabole, c'est la parabole des livrets et du blé. Cette parabole de la bonne semence, donc l'ivraie et le bon grain, et il est raconté dans Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au verset 30. Et là, il est question, pour gagner du temps, pour ne pas trop peur de temps, d'un homme qui a planté dans son champ une bonne semence. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu, il a planté une mauvaise semence dans son champ. Et quand les semences ont commencé à pousser, les travailleurs ont vu qu'il y avait une semence étrangère dans le champ. Ils ont posé la question au maître du champ. Ils ont dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient qu'il y a des livrets dans le champ? Et le Seigneur va dire, écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi je ne sème que la bonne semence. C'est l'ennemi qui a fait cela. Alors les travailleurs ont dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Il leur a dit, ne le faites pas, vous ne saurez pas les identifier, parce qu'ils sont tellement semblables. Et laissez-les croître ensemble. Et c'est ce que je voudrais lire maintenant dans Matthieu chapitre 13, verset 30. Voilà. Commençons par le verset 29. Le maître du champ dit ceci, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé, parce qu'ils sont tellement semblables. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai moi-même au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, il y aura en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez, l'ivraie sera brûlée, mais le blé, le bon grain, est destiné au grenier du maître. Et c'est une très bonne parabole. Le Seigneur en a donné l'interprétation, en montrant que celui qui sème la bonne semence, je peux même vous le montrer dans le même chapitre, au partir du verset 36, regardez l'interprétation de la parabole. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Donc le monde lui appartient. Parce qu'il a dit que le champ lui appartenait. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges ou les messagers. Or, écoutez maintenant à partir du verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, écoutez, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Cela va arriver avant l'enlèvement. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Avant que cela n'arrive, le Seigneur va procéder au triage. Frère, le juste n'héritera pas avec l'injuste. Le saint n'héritera pas avec l'impudique. Dieu, il est fidèle. Dans Galates chapitre 4, il est dit que le fils de la promesse ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. C'est à propos de ce qui s'est passé avec Abraham et ses deux enfants, Ismaël et Isaac. Il est dit ceci, verset 28, chapitre 4 de Galates. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, c'était Ismaël. Persécuter celui qui était né selon l'esprit, c'était Isaac. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Frère Branham a prêché un joli sermon sur ce passage intitulé « La semence n'héritera pas avec la balle ». Les élus de Dieu, les aigles de Dieu, n'hériteront pas avec les vautours, avec les faucons. Les élus de Dieu n'hériteront pas avec les semences dénominationnelles. Non, frère, l'épouse, elle est distinguée. L'épouse, elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Elle est distinguée des autres soi-disant croyants. Et nous voyons que le Seigneur va trier. L'ivraie sera destinée au feu et le blé qui symbolise les enfants du royaume, ils seront recueillis dans le grenier de Dieu, ils seront recueillis au ciel pour le fête des noces de l'agneau. Oh, bien-aimés frères, Dieu va procéder à un triage. Et l'héritage promis n'est pas pour tout le monde. L'héritage promis est uniquement pour les sanctifiés. Dans Malachie chapitre 3, seulement le verset 18. Malachie chapitre 3, verset 18. Nous approchons de la fin. Et le Seigneur dit lui-même ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aujourd'hui, il y a trop de confusion. Tout le monde prétend être serviteur de Dieu. Tout le monde prétend être fils de Dieu. Mais le temps arrive où Dieu va manifester ses enfants. Nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Selon Romains chapitre 8. Et les fils de Dieu seront manifestés. Dieu va montrer celui qui le sert, celui qui ne le sert pas. Tous les serviteurs qui se disent être des serviteurs de Dieu, nous sommes en train de monter au mont Carmel. Comme Élie est monté au mont Carmel avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal prétendaient servir le véritable Dieu. Mais il leur dit, ok, il a dit au peuple, pourquoi vous clochez de deux côtés? Montons au Carmel et Dieu va prouver qui est son vrai serviteur. Et ils sont montés là-bas, frère. Et la démonstration a été faite. Il y a dit, prenez chacun un taureau. Découpez-les, mettez sur votre autel. Mais ne mettez pas le feu. Priez votre Dieu qu'il descende, qu'il puisse faire descendre le feu. Les prophètes de Baal ont fait ça. Ils ont crié du matin jusqu'au soir. Baal n'a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce que Baal n'existe pas. Il y a des gens aussi dans certaines religions, ils prient de Dieu qui n'existe pas. C'est Satan qui fait ça. Il prie dans le néant. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est venu dans un corps de chair pour nous sauver. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il leur a dit, criez un peu plus fort, peut-être que votre Dieu dort. Peut-être qu'il est en voyage. Ils ont crié plus fort. Mais arrivé au temps du soir. Oh frère, c'est là où la démonstration a été faite. Et il dit, écoutez, asseyez-vous, vous avez fait trop de bruit. Arrivé au temps du soir, Élie se levait. Élie a même dit, écoutez, mettez de l'eau sur mon sacrifice. Creusez des fossés, mettez de l'eau. Et Élie n'a pas prié
très longtemps. Il a dit seulement, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses, non pas selon la théologie, non pas selon le séminaire, mais selon ta parole. Réponds Éternel, car je sais que c'est toi qui ramènes le cœur. À peine avait-il prononcé ces paroles, que le feu est descendu. C'est pourquoi nous approchons du mont Carmel, où Dieu va prouver qui est son serviteur et qui n'est pas son serviteur. Ne parlez pas trop vite, attendons la démonstration. À ce que Dieu fait son tri, et nous devons nous trouver dans ce lieu de rassemblement, qui est le lieu qui est en Christ. Et l'héritage que nous avons, comme Paul le dit, je lis vite 3 écritures, dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Regardez ce que Paul dit à propos de l'héritage que nous avons. Et verset 17, verset 18, Paul dit, ce que le Seigneur a dit, je t'ai envoyé au milieu de ce peuple, et du milieu, je t'ai choisi plutôt du milieu de ce peuple, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. Et dans Colossiens chapitre 1er, verset 12, Colossiens chapitre 1er, verset 12, l'apôtre dit ceci, il dit ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, comprenez, qui vous a rendu capable d'avoir par donc à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, dans notre héritage, il n'y aura pas de personnes souillées. Où est-ce que nous devons attendre le départ? C'est en Christ. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et j'espère que vous serez dans ce lieu de rassemblement. N'allez pas attendre l'enlèvement ailleurs. L'enlèvement est en Christ. N'allez pas attendre l'enlèvement dans un certain isme. N'allez pas attendre là-bas. Faites tous vos efforts. Recevez la parole du jour. La parole révélée pour cette heure. Soyez baptisés du véritable Saint-Esprit. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et de là, vous êtes candidat pour l'enlèvement. Et le lieu de rassemblement, c'est en Christ. Que Dieu bénisse, qui vous donne le discernement des choses les meilleures. Je vous aime beaucoup, aimez-moi aussi. Et si Dieu le veut, nous allons nous retrouver dans l'émission prochaine pour encore un point supplémentaire. Que Dieu bénisse et rendez-vous à l'émission prochaine.